vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer mes coloriages terminés depuis le mois d'avril. Voilà, sur mon petit calepin, les dernières dates que j'ai notées, c'était de janvier à mars. Donc ouais, c'est à peu près ça. Et donc j'ai eu 4 mois pour réaliser les colos que je vais vous montrer. J'en ai réalisé 12, si je me souviens bien. Je vous avoue que j'ai pas compté avant de faire la vidéo. C'est à peu près mon rythme de coloriage, voilà. Bon, normalement c'est plus sur 3 mois. Là, bon, j'ai eu des phases où j'ai beaucoup colorié et des phases où j'ai pas du tout colorié, comme à l'accoutumée. De toute façon, c'est souvent comme ça avec moi. Et puis là, je vous avoue qu'avec la chaleur qu'il fait, je colorie plus en fait. Encore ça va que là où je colorie, il fait assez frais. Donc je colorie ici, là où je vous tourne. C'est la pièce la plus fraîche de la maison en fait, mais même comme ça c'est compliqué quoi. Donc on va commencer tout de suite. Alors je vais commencer avec 2 marque-pages. Alors concrètement le premier c'est celui-ci et vous l'avez déjà vu hein. Attendez, je zoome. Voilà, vous l'aviez déjà vu, je vous l'avais montré mais il n'était pas plastifié et je sais même pas si je vous avais montré le papier que j'avais collé au dos. Je pense que oui, mais bon, dans le doute je vous le remontre. Donc voilà, et du coup l'autre c'est celui-ci. Voilà, je l'ai réalisé pour le Pack ou Pas Cap. C'était le thème de Audrey où il fallait colorier ce qu'on aime, voilà. Et étant donné que je suis fan du Japon, évidemment je suis allée dans mon petit bloc de marque-page Japon. Alors pour celui-ci, j'ai volontairement voulu quelque chose de très simple. Il est fait quasiment intégralement au feutre à alcool. Il y a juste un petit peu de crayon au niveau du maquillage des demoiselles. Mais c'est tout, tout le reste c'est du feutre à alcool. J'ai envie un petit peu de m'entraîner à faire les dégradés avec les feutres à alcool. Alors c'est toujours pas évident pour moi parce que j'ai clairement pas assez de teinte. Ce qui fait que des fois j'ai des couleurs très éloignées. Ça a notamment été le cas avec les roses. Mais j'ai bien aimé le faire, même si voilà il est très simple, du coup il y a très peu de dégradés. Mais je l'aime bien quand même, voilà, je l'aime bien et je suis en train de réapprendre petit à petit à faire des colos très simples et je trouve personnellement que ce type de marque-page se prête extrêmement bien à ce genre de mise en couleur. Donc voilà, je vais vous le rapprocher peut-être un petit peu. Voilà, comme ça vous voyez un petit peu mieux. Par contre, voilà. J'ai mis un petit peu de stylo gel au niveau de la coiffe ici et ici au niveau du liseré, du kimono et c'est tout. Voilà, je l'ai pas encore, j'ai encore rien mis au dos et je l'ai pas encore fait plastifier. Mais je pense que je vais attendre d'avoir fait plusieurs autres marque-pages parce que c'est chiant je trouve d'y aller une fois tous les mois, c'est un peu relou. Donc je vais attendre d'en faire d'autres et comme ça j'irai tous les faire plastifier en même temps. Voilà pour celui-ci. Ensuite, dans le bébé animaux, j'ai réalisé un petit coloriage de Winnie et c'était pour le Disney Défi de la chaîne Les Bonheurs du Mercredi. Voilà. Il fallait tout simplement mettre à l'honneur le Disney Winnie l'ourson et donc faire un coloriage de Winnie. J'ai fait celui-ci, voilà. Winnie c'est un personnage que j'avais encore jamais mis en couleur. C'était pas le plus dur, mais c'était pas non plus hyper simple de trouver les couleurs, je trouve. Alors j'aime pas mes fleurs, je les ai faites au Prisma et clairement je trouve que ça dénote beaucoup trop par rapport au reste du colo. Et je crois que sinon il est entièrement fait au Prismacolor, à part les feuilles au fond qui sont faites au Giotto. Et ici au niveau du fond vert, je sais pas si vous allez voir, mais j'ai fait une base d'aquarelle classique, donc verte. Et par dessus je suis revenue avec de l'aquarelle nacrée verte. Ouais, voilà, vous voyez un petit peu. Bon, ça rend pas forcément magnifique en caméra, mais voilà, je voulais rajouter un petit truc parce que je trouvais un peu simple et ma foi, écoutez, c'est clairement pas un chef-d'œuvre, hein, mais je suis contente de l'avoir fait. Puis derrière il y avait celui-ci, donc c'était pas très grave si ça traversait. Donc voilà pour mon petit Winnie. Ensuite, je suis allée pour la première fois dans mon petit Escape to Shakespeare's World. Là aussi, c'était pour un colo du Pack ou Pas Cap où il fallait faire, c'était pour le thème de Plim avec les Pokémon.
J'ai mis des marque-pages, on se demande à quoi ils servent. Et c'était pour la catégorie carapuce où il fallait faire des vagues un peu déchaînées. Et du coup j'ai réalisé celui-ci. Donc je l'avais commencé en vacances chez mes beaux-parents il y a un petit moment et je l'avais jamais repris. Bon, il n'est pas exceptionnel, il faut se le dire, hein. Mais ça va, je l'aime bien. En fait j'ai mis du violet un petit peu partout, dans quasiment tous les éléments, et ça donne vraiment... ça rend vraiment... je sais pas comment expliquer, ça donne une ambiance particulière en fait, le fait de mettre du violet partout. J'aime bien les cheveux de ma sirène, j'aime beaucoup sa peau. Les vagues ça va, mais c'est à peu près tout ce que j'aime on va dire. Sa queue j'aime pas du tout, le poisson bof quoi. Les coquillages ça va. Et le fond, bon, il y a beaucoup de traces, hein. Je sais pas si vous allez les voir mais moi je les vois bien. Je suis désolée pour la luminosité, je vais peut-être ouvrir le rideau un petit peu après. Mais du coup, voilà pour ce petit colo. Ensuite, je suis allée dans mon 1 million de licornes de Lulu Maillot. Je vais dézoomer un petit peu. Voilà. J'ai ouvert le rideau, j'espère que ce sera un petit peu mieux au niveau luminosité. Donc j'ai fait un colo pour le challenge des saisons de Panoramimix. Voilà. Bon alors, le but, normalement, c'était de faire un petit élément par jour. J'ai procédé comme ça au début et très vite j'ai fini par abandonner. Du coup je me suis retrouvée avec du retard et j'ai dû quasiment tout finir d'un coup. Donc bon, on a un peu perdu l'essence du défi finalement. Et pour vous dire, j'ai même pas commencé le deuxième, mais bon, écoutez, il est fait, hein. Donc c'est cette double page. C'est pas beaucoup mieux au niveau de la luminosité, hein. Attendez, vous savez quoi, je vais allumer la lumière. Bon, je sais pas si c'est beaucoup mieux, mais écoutez, là, je peux plus rien faire. Donc, voilà, j'ai réalisé celui-ci. Donc, le challenge de Panoramimix, c'est pas vraiment nous, entre guillemets, qui choisissons. Le but, c'est de faire un colo qu'elle a sélectionné pour nous. Et il y avait celui-ci, donc je suis très contente parce que c'est vrai que je vais pas souvent dans mon Lulu Maillot. Et le fait qu'elle en ait sélectionné un, en fait, ça m'a permis, voilà, de le faire. Alors... je l'aime bien, après il n'est pas exceptionnel, on va pas se mentir, hein. Je dirais que je préfère cette page-ci à celle-ci. Bon, le fond est fait au pastel sec, les nuages sont faits au Giotto Style Nouveau. Ça m'a un peu fait galérer d'ailleurs, hein. J'ai dû m'y reprendre à plusieurs reprises pour que ça ait ce rendu au niveau des couleurs, mais franchement même là moi je le vois, il y a beaucoup de traces, il y a plein de grains blancs, enfin on voit le papier en dessous. C'est un petit peu laborieux, j'ai quasiment utilisé que des couleurs pastel, à part voilà pour certains petits chats aux couleurs un peu plus naturelles, mais sinon c'est quasiment que du Marco Pastel et du Giotto du coup. J'ai mis du Stickles dans certaines petites queues de sirène. Je sais pas, ouais, voilà, là vous voyez un petit peu, attendez. Voilà, vous voyez là, le vert ici et en haut également. Voilà, bon, j'ai pas encore mis de fixatif donc je vais éviter de le toucher partout, hein. Mais du coup voilà, et le prochain qu'on est censé faire, c'est un que j'aime beaucoup en plus. C'est celui-ci là. Voilà, cette double page là. Bon. Comme vous pouvez le voir, elle n'est pas commencée, hein, donc voilà, mais bon, je pars en vacances aussi fin juillet, donc peut-être que je l'amènerai avec moi pour pouvoir l'entamer. Ensuite, pour mon défi sur les émotions, donc c'était il y a un petit moment, hein, ça doit faire... Je me demande si c'était pas celui d'avril ou de mai. C'était peut-être celui de mai. Du coup, je suis allée dans le Gothic Cuties pour ce colo. J'ai les doigts très foncés, je ne suis pas aussi bronzée, hein, c'est juste que j'ai essayé de trouver un paramétrage entre guillemets, au niveau de mon appareil photo pour essayer de capter au mieux les couleurs, ce qui fait que ça fonce un peu le cadre de la vidéo en fait, ça capte bien les couleurs pour le coup, mais moi je suis un petit peu foncée, hein. Donc j'ai fait celui-ci.
Et encore que là vous voyez extrêmement pastel. Je vous le rapprocherai un petit peu. Donc moi j'étais partie sur le thème de la tristesse. Voilà. Je crois pas que je vous l'ai déjà montré ce colo. Hein. Peut-être que ça a fait doublon avec ma précédente vidéo, mais je pense pas que je l'avais fini à ce moment-là. Donc voilà, j'avais décidé de mettre en avant la tristesse. Alors c'était pas mon choix de base, mais bah écoutez, finalement quand j'ai vu ce colo, en fait ça m'a tapé à l'œil tout de suite. Et je me suis tout de suite imaginé une petite histoire. Et ce colo, de toute façon je l'ai posté sur Instagram, et j'ai mis aussi en bas en description en gros les histoires que je m'étais fait pour ce colo. Mais en gros j'avais imaginé que c'était bah, la fille de la lune, voilà, qui voyait les âmes des défunts partir, et donc que ça l'attristait. Et mon chéri il a eu une autre vision où il imaginait que justement elle enviait le fait qu'elle ne serait jamais mortelle en fait, et que donc elle ne pourrait jamais avoir une âme de cette couleur. Voilà. Donc j'aime beaucoup les deux versions, et j'aime bien ce que j'en ai fait. Alors je suis pas forcément fan de la demoiselle, qui est un peu trop pastel, mais j'aime bien l'effet un peu fluo ici sur les petites âmes. Et au fond c'est du Prisma. Voilà, c'est rare que je fasse des fonds au crayon de couleur, c'est vraiment très rare. Mais là je trouvais que ça rendait bien. Donc voilà, je vais vous rapprocher un petit peu. Voilà, comme ça vous voyez un petit peu mieux les couleurs, c'est un peu moins blanc. Et voilà pour celui-ci. Ensuite, je suis allée dans mon Ticket to Dream, dans lequel j'ai réalisé 2 coloriages. Donc le premier c'était pour un défi color palette de Pretty Color. Voilà, j'étais passée sur son Twitch, sur son live Twitch. Faudrait que j'y retourne d'ailleurs. Et si vous cumulez un certain nombre de points de chaîne, je crois que ça s'appelle comme ça, je dois vous avouer que je suis pas du tout une experte de Twitch, c'est très rare quand j'y vais. D'ailleurs je me suis recréé un compte il n'y a pas très longtemps, donc voilà, je suis novice hein, sur Twitch. Et donc bah, elle m'avait donné une palette de couleurs. Alors j'ai pas terminé, mais j'en ai au moins fait une partie, puisque concrètement c'est une double page. De toute façon dans ce livre c'est quasiment que des doubles pages, hein. Vous voyez que j'ai commencé à faire le fond pour celle-ci. Mais du coup pourquoi j'ai terminé celle-ci en priorité? Parce que ce colo rentrait dans le thème bonus du pack ou pas cap, qui était les contes d'Andersen, je crois, il me semble que c'est ça. Et alors je me rappelle pas le nom du conte. Je sais même pas enfin, je me demande si le conte c'est pas juste le cygne blanc, mais je ne pense pas. Honnêtement ça m'étonnerait. De toute façon je vous l'écrirai par là si je retrouve le nom du conte, mais je me rappelle qu'il y avait un conte avec un cygne dans les contes d'Andersen. Donc c'est pour ça que je suis partie sur celui-ci. Et honnêtement j'aime bien le rendu. Alors au niveau de la palette de couleurs, bon c'est pas non plus... en fait c'est pas facile, c'était mon premier exercice vraiment palette de couleurs avec une palette imposée. Et je trouve que c'est pas forcément simple de retrouver vraiment les mêmes couleurs dans notre matériel en fait. Surtout que moi j'ai utilisé les Derwent Tints, donc ils sont bah, quand même très pigmentés. Donc pour certaines couleurs un peu plus douces, c'était quand même un peu compliqué, notamment pour le rouge qui n'est pas aussi vif, mais bon. J'aime globalement assez le rendu. Et j'ai hâte du coup de faire la deuxième page. Au début je m'inquiétais un peu pour sa peau, parce que bah, du coup il n'y a pas de couleur peau dans la palette de couleurs, mais je pense que j'ai trouvé à peu près comment j'allais faire. Donc voilà, j'aime beaucoup ce coloriage-ci. Et le deuxième c'est enfin ma petite maison hantée là, que j'ai terminée. Voilà, donc celui-ci. Alors je dis maison hantée, à la base c'est pas une maison hantée, hein. C'est juste que moi je trouve qu'avec les couleurs, bah, ça donne vraiment cet aspect là à mon colo. Bon, j'ai pas grand chose à dire, il est pas fifou, hein. Franchement on va pas se mentir, il est assez basique. Mais au moins il est fait, et je suis contente d'avoir terminé cet en cours, parce que ça faisait quand même très longtemps qu'il était en cours, hein.
Donc voilà, ça me fait plaisir de l'avoir terminé et on n'en parle plus. Donc il est réalisé aussi au Derwent Inkpens et mon aquarelle Winsor & Newton pour le vert en l'occurrence. Et c'est tout. Je pense que j'ai dû faire cette partie-là avec une base d'aquarelle Winsor & Newton et après je suis tout repassée au Derwent. Voilà. Donc ma petite maison de thé. D'ailleurs vous avez peut-être remarqué que le sol n'est absolument pas droit. Voilà. J'ai un peu galéré, pourtant j'ai utilisé une règle, hein, mais je trouvais que en fait ça me gênait qu'il y ait une partie du pont qui soit plus enfoncée que l'autre. Si j'avais fait un trait droit en fait, il y a cette partie là qui aurait été plus longue. Et ça me stressait. Mais du coup ça change rien parce qu'il y a quand même un truc de travers. Donc écoutez, voilà, j'aime bien la petite fumée ici. Du coup voilà pour mes colos dans ce livre-ci qui avance, voilà, je suis contente, j'aime bien aller dans ce livre, les colos sont pas longs. Je suis en train d'en faire un pour le pack ou pack up qui est déjà quasiment terminé, hein. Alors je vous ai même pas tourné ma pack encore, il faut que je le fasse. Ensuite je suis allée dans mon mythes et légendes toujours pour le pack ou pack up. Cette fois-ci c'était toujours pour le thème de Plim où il fallait faire un coloriage avec des éclairs. C'était pour son thème Pikachu, enfin pour sa catégorie Pikachu du coup. Et de toute façon je les ai quasiment tous postés, hein, les colos que je vous montre là. J'ai réalisé, je vais y arriver. Le dragon ici. Bon, je vais vous l'enlever. Voilà. Donc pour ce coloriage-ci, je me suis inspirée de Kaido de One Piece. Je sais pas, non, je voulais pas montrer ce colo. Oh, je perds vraiment la boule. Hein. Bon bref, je me suis inspirée de Kaido dans One Piece. Au niveau des couleurs et au niveau aussi de la scène. Il y en a beaucoup qui m'ont dit que ça faisait plus penser à DBZ. Alors oui, c'est vrai qu'on pourrait, avec les boules là ici, l'associer à Shenron effectivement, mais moi je trouvais que c'était quand même un beau parallèle avec One Piece pour ceux qui suivent. Bon, j'ai pas envie de vous spoil, mais voilà, si vous avez vu cet arc là, enfin c'est quand même, moi je trouve que ça y ressemble énormément. Donc alors j'ai un peu galéré avec ce colo, je vous avoue, parce que je voulais une ambiance très sombre, très nuageuse. Et du coup, j'ai voulu aussi rester au niveau de la montagne dans des couleurs un peu noires et grises. Et du coup, je trouvais que ça faisait beaucoup de noir et gris dans mon colo, entre le ciel, les nuages, la montagne, sa crinière. J'étais un peu perdue parce que je me disais, mais en fait, ça fait... En fait, le colo se perd. Je trouve que la montagne se perd un petit peu dans le colo, on comprend pas tout. Après, dans l'ensemble, voilà, je l'aime bien, honnêtement, je l'aime bien. Mais voilà, c'est vrai que je trouve que c'est un peu trop brouillon au niveau des éléments. Voilà, on a un peu du mal à savoir qu'est-ce qui est où. Mais sinon, voilà, je l'aime bien. J'aime bien mes petits éclairs ici. Il m'a pris beaucoup de temps, surtout au niveau des nuages. Ça m'a pris mais une plombe, je vous explique pas. Le dragon, ça a été encore, ça n'a pas été le plus long, mais quand même, mais vraiment les nuages, c'était horrible. Hein. C'était horrible. Mais c'était mon tout premier dans ce livre, donc je suis trop contente et j'ai trop hâte d'y retourner. Le colo que j'ai le plus envie de faire dans ce livre, c'est le singe là. Lui là. Je le trouve trop beau. Lui et... elle est où? Et celui-là là. Il est trop beau ce colo, je trouve. Trop beau. Donc ouais, voilà, j'aime beaucoup ce livre. Je vais quand même mettre ça ici, je le refermerai après, mais je l'ai fixé, mais j'ai encore du noir, enfin il laisse encore du dépôt. Hein. Allez, il reste plus que 3 livres avec celui que je vous montre. Donc ensuite, je suis allée dans mon pop manga comme tous les 2 mois et j'ai réalisé ma petite Amazon. Je l'appelle comme ça, c'est pas vraiment une Amazon, mais bon bref, je trouve que ça lui va bien. Donc voilà, j'ai réalisé ce colo qui m'a pris beaucoup de temps. J'ai voulu me lancer dans la création entre guillemets, entre gros guillemets, d'un décor, voilà. Pour ça je suis allée voir un tuto de Camille
Camille Coloriage, ça m'a beaucoup aidé. Alors c'est mon premier, donc franchement il y a plein de choses qui vont pas, mais globalement je suis quand même assez satisfaite du rendu. Bon, l'arbre en premier plan, bon voilà, on repassera. Mais sinon j'aime bien quand même la terre avec la pelouse. J'ai mélangé en fait avec l'herbe du vert très foncé et du marron. Je trouve que ça rend bien le marron. J'ai fait ici, je suis revenue vraiment plusieurs fois avec mon aquarelle Winsor & Newton, faire les arbres et tout ça. J'ai un peu galéré à faire un effet cheveux afro, franchement je trouve que c'est pas facile à faire. Mais ça va, j'aime encore bien. J'avais trop hâte de tester ce combo là de plumes avec ces couleurs là un peu beige, rouge et noir. Je trouve ça trop beau, je l'ai noté d'ailleurs dans mes combos. Chose que je fais assez rarement. Hein. Et voilà, après le reste c'est plutôt basique. Je suis pas très fan de ma grue. Je trouve que par rapport à l'arbre ça fait trop de différence. Elle est un peu... elle passe un peu au second plan en fait, vous voyez, je trouve. Ces couleurs sont un peu trop ternes par rapport à celles de l'arbre. Mais sinon voilà, j'aime bien quand même ce coloriage. Je l'aime bien. Et là je suis actuellement en train de faire l'autre colo qui est celui-ci. Voilà, je suis en train de faire celui-ci. J'aime pas son nez, mais bon. J'étais censée le finir pour aujourd'hui puisqu'on est le 15. Mais voilà, pas d'excuses quoi, j'ai pas colorié, je me suis laissée aller par la flemme et puis j'ai surtout beaucoup lu parce que j'avais également beaucoup de retard pour mes lectures médiathèque, donc il fallait que je mette le turbo et que je les dise en fait. Ensuite, toujours pour le pack ou pack up, je suis allée dans mon Flowery Dreams. Dans lequel j'ai réalisé un colo qui a été salissant, hein, on va dire. C'était pour le thème de Camille, je crois, où il fallait faire une robe de soirée. Celui-ci, je ne l'ai pas posté, c'est la première fois que je le montre. J'ai réalisé donc ce colo-là. Et en fait, pourquoi il a été salissant? Alors attendez, je vais vous enlever ça pour que vous voyez mieux. Je vais y aller en douceur. Il a été salissant parce que j'ai directement frotté le pastel sur le papier. Voilà, j'ai pas, vous savez, frotté sur un petit papier à côté et après je suis venue prendre la poudre et la mettre sur le papier. Là j'ai gratté directement mon pastel sur le papier comme ça et après je suis venue faire des cercles et tout. C'est hyper salissant, franchement on en fout partout. Et surtout il reste toujours il y a toujours des résidus en fait sur la feuille. Parce que mine de rien, il est quand même bien saturé, donc il y a toujours des petits morceaux, enfin de la petite poudre qui reste. Et là je suis sûre que si je passe mon doigt, je vais en foutre partout et je vais enlever de la couleur, donc je vais éviter de faire ça. Hein. Alors le colo, normalement il s'arrêtait au niveau de ses hanches là. Voilà, juste là, il y avait pas toute cette partie. Mais en fait je trouvais que ça faisait bizarre et je me suis dit vas-y je vais essayer de continuer le pied de son micro et sa robe. J'avais peur que ça fasse bizarre, mais je trouve que ça va. Franchement, je trouve que ça va, ça fait assez naturel. Je pense que ça se voit pas trop que c'est moi qui l'ai rajouté. Sa robe, je crois que je l'ai faite au Prisma. Je pense que c'est du Prisma. Son voile, c'est... j'ai mis du Posca sur le contour et à l'intérieur, j'ai mis du crayon blanc et du crayon pastel blanc. Ses cheveux c'est du poly, les fleurs c'est un mélange des deux, poly et Prisma je crois. Attendez, j'enlève parce que là, voilà. Et le contour c'est du pastel sec, Faber-Castell, voilà. Bon, je voulais donner en fait un aspect, je sais pas comment expliquer. Vous savez les ambiances un peu Jay-Z, un peu blues, dans les années 80, 70-80, avec des lumières un peu tamisées comme ça, dans les tons bleus et rouges. J'avais envie de donner cette ambiance. Bon, c'est pas une réussite, mais franchement c'était pas facile à faire. Et je suis contente d'avoir essayé cette technique, voilà, du pastel directement sur le papier. Voilà, je trouve que c'était enrichissant. Hop,
Donc je vais le remettre dans sa petite protection. Je vais par contre faire attention parce que c'est très salissant et je vais vous cutter ça parce que tout le monde s'en fout. Et enfin pour terminer, le dernier dans lequel je suis allée est celui que j'ai posté là très récemment, il y a quelques jours à peine. C'est un petit colo de Bambi, toujours pour le Disney Défi de la chaîne Les Bonheurs du Mercredi. Voilà, il fallait faire un petit coloriage de Bambi. Donc le voici. J'aime toujours autant colorier dans ce livre, c'est vraiment un plaisir. Il m'a pris quand même pas mal de temps parce que dans ce livre il y a énormément de fioritures en fait. Ce qui m'a pris le plus de temps, c'est vraiment les petites feuilles là, parce que je les ai travaillées une à une, j'ai utilisé 3 couleurs et vu comment elles sont petites, c'était horrible, j'ai dû tailler mes Giotto 1 million de fois. Voilà, le fond c'est un mélange de Prisma, Giotto et Brotfener Macaron. Le Bambi, j'ai galéré pour trouver la couleur de Bambi, mais un truc de fou, franchement c'était trop dur et même comme ça je suis pas hyper satisfaite. C'est vraiment un mélange de orange et de brun. C'est vraiment pas facile à trouver je trouve. Ça fait beaucoup de verbes trouvés. La pelouse c'est du poli, le jaune c'est du Marco Pastel avec du Prisma. J'ai rajouté un petit peu de la pelouse ici. Et voilà, j'ai pas voulu faire de fond autour du cadre parce que je trouvais que c'était joli comme ça. Voilà, je trouve que le colo suffit à lui-même. J'ai fait des petits nuages à la peinture acrylique. Je les ai volontairement laissés un peu translucides, je voulais pas qu'ils soient trop opaques. Sinon je pense que ça aurait fait un peu pâté. Voilà, j'ai repassé les fleurs ici en blanc. Alors j'ai hésité à faire le contour des autres fleurs avec mes RTX. Et quand j'ai vu la taille de la petite fleur au fond, je me suis dit non, on va pas faire ça. C'était déjà assez chiant avec la petite ici. Et j'ai juste fait, mis du jaune autour du pistil, je crois que ça s'appelle comme ça. Et du coup voilà, j'aime beaucoup ce colo et de toute façon, je trouve que tous les colos dans ce livre ils rendent bien une fois mis en couleur parce que le livre de base est trop beau. Donc voilà, j'ai trop hâte d'y retourner dans ce petit livre. Je vais peut-être même faire un des mandalas qu'il y a derrière là. Je les aime bien, j'aime bien celui-là. Mais bref, du coup c'est pas le sujet. Et écoutez, le sujet est clos du coup parce que j'ai fini de vous montrer tout ce que j'ai fait sur ces 4 derniers mois. J'avais totalement oublié de vous montrer un coloriage que j'ai réalisé assez récemment en plus. Hein. C'était pour le Pack ou Pas Cap, pour le thème de Laurine, qui était je crois Alice au Pays des Merveilles. Et il fallait réaliser pour ce colo là un colo avec des cœurs. Et en fait je suis allée dans ce livre parce que vous savez que maintenant il est quand même bien entamé. Hein. Je crois qu'il me reste 2 colos maintenant à faire dedans, donc au moment où je l'ai fait il m'en restait que 3. Et je me suis dit autant l'avancer, voilà. Alors c'est pas le colo le plus fou, mais bon écoutez. Hein. Donc, je l'ai posté aussi il y a très peu de temps sur Instagram. Donc c'est celui-ci. Donc j'ai voulu rester dans le thème Alice jusqu'au bout en fait. Hein. Et voilà, j'avais envie de rester dans la palette de couleurs de la Reine de Cœur. Donc le rouge, le noir et le blanc. Alors au niveau de la crème fouettée, je pense que c'est une crème fouettée ou je ne sais pas trop ce que c'est. Je suis pas convaincue de ouf. Je voulais faire une crème en fait, une espèce de chantilly un peu rouge. Mais je me suis dit que certainement que dans la réalité de la crème vraiment hyper rouge, pas que ça n'existe pas, mais j'ai mon chéri qui est pâtissier, voilà, et qui m'a dit qu'en général c'était quand même relativement clair, ça restait quand même assez doux, c'est rare d'avoir des trucs hyper pétants, ou alors c'est de l'artificiel quoi, et moi je voulais rester sur quelque chose d'assez naturel. Donc voilà, j'ai fait le rouge avec du Color Peps, j'ai mis du violet, alors j'aurais peut-être dû m'abstenir, mais j'étais pas trop fan avec juste le blanc. Donc au final j'ai repris les ombrages de mon petit poney. Bon voilà, je suis pas hyper fan.
Le ponant lui-même j'aime bien, le fond il m'a pris mais une éternité, je l'ai fait à la peinture acrylique, c'est le fond tapote de Panorama Mix. C'était très dur en fait de trouver le bon rouge qui allait pouvoir faire un rouge intermédiaire en fait pour pas que ça fasse une transition trop violente entre le rouge très clair ici et le noir, donc j'ai dû y repasser mais un nombre de fois incalculable dessus et du coup ça m'a rendu la page hyper molle en fait, elle fait même plus de bruit. Je sais pas si vous entendez. Et normalement c'est plutôt cette texture là quoi. Voilà, que là c'est un petit peu... c'est très mou quoi, donc je pense que j'ai bien j'ai bien forcé sur la peinture. Mais j'étais jamais satisfaite en fait, donc voilà. Après je l'aime bien, mais il n'est pas exceptionnel, hein. De toute façon de base le colo était assez simple, hein. Un cupcake avec 2 cœurs, bon ça allait pas être non plus une dinguerie de toute façon. Et du coup voilà, maintenant il m'en reste un ou deux, je sais même pas s'il m'en reste... Je crois qu'il m'en reste qu'un, hein. Ah non, il m'en reste 2. Il me reste lui et lui. Lui c'est clairement celui qui m'attire le moins, donc je pense que je le ferai en dernier. Ou en premier pour pas finir sur un colo qui va me saouler. Mais voilà du coup pour tous mes petits colos. Donc je suis contente parce que pour le pack ou pack up j'ai quand même réussi à en faire quelques-uns. Normalement ça s'arrête à 2 ou 3 maximum. Là j'ai pas compté exactement mais je pense qu'il doit y en avoir à peu près 5. Donc je suis quand même contente. Et voilà, du coup ça clôture officiellement la vidéo de mes colos terminés. N'hésitez pas à me dire si vous avez une préférence pour un des colos. Voilà, sur ce moi je vais vous laisser ici, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt, bisous.